Victoria observait avec une curiosité mêlée d'envie les trois silhouettes élégantes qui descendaient de leur voiture de luxe. Chaque fille, habillée comme une star de cinéma, avançait avec une confiance insolente. Des hommes en costume leur ouvraient les portières, leur offraient un baiser sur le front avant de repartir, laissant les reines de Saint-Jorga devant la clôture de l'auberge. Elles escaladèrent la barrière avec une aisance qui révélait l'habitude, riant doucement, comme si elles étaient invincibles. Victoria, cachée derrière un rideau de l'auberge, les regardait disparaître dans la nuit, fascinée par leur audace et leur liberté. Ces filles vivaient dans un monde de privilèges et de glamour que Victoria n'avait jamais connu. Le lendemain, les trois reines firent leur entrée dans le grand salon de coiffure de l'école, où toutes les étudiantes attendaient leur tour en silence. Comme à leur habitude, elles coupèrent la file sans un mot, offrant un généreux supplément pour que les coiffeuses se consacrent exclusivement à elles. Victoria, assise avec Leia dans un coin, sentit un pincement d'humiliation. Elle et son amie, venues avec leurs maigres économies, savaient qu'elles devraient se contenter de tresses simples qu'elles réaliseraient elles-mêmes plus tard dans leur dortoir. Les murmures des autres filles fusaient. « Regarde-les, ces prétendues princesses. Elles pensent que l'argent achète tout. » Mais Victoria n'écoutait pas. Une partie d'elle rêvait d'être à leur place, de connaître le luxe et la reconnaissance qu'elle semblait incarner. Ce fut cette envie, cette étincelle d'ambition et de curiosité, qui allait bientôt l'entraîner dans un monde bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Victoria venait d'un milieu modeste. Elle fréquentait cette prestigieuse école pour filles grâce à une bourse offerte par Madame Margaret. Elle et son amie Leia étaient les seules à avoir remporté cette bourse, ce qui leur avait permis d'étudier à Saint-Jorga. Cependant, leur séjour dans cette école impliquait des dépenses supplémentaires. N'ayant pas les moyens de profiter des services du salon de coiffure, Victoria et Leia réalisaient des coiffures simples l'une pour l'autre avec leurs maigres économies. Un jour, alors qu'elles venaient de finir de se coiffer, elles retournèrent dans leur dortoir. Sandra, Sokna et Lisa, les reines de l'école, ne purent s'empêcher de se moquer. « Regardez-les, ces vilains singes !» ricana Lisa. Elles ne comprennent pas que la beauté coûte de l'argent. D'autres étudiantes se joignirent à leur rire. Les trois reines étaient installées dans un coin du dortoir, leur espace décoré avec des fleurs et des draps luxueux. Devant elles, des sachets de pop-corn et des smoothies. Victoria et Leia passèrent rapidement devant elles, mais Leia trébucha et renversa accidentellement l'un des smoothies. « Je suis désolée, murmura-t-elle, tremblante. « Pauvre fille, siffla Lisa. As-tu déjà vu un smoothie de ta vie? Tu dois le rembourser, et ça coûte 10 000 francs. Victoria ouvrit grand la bouche, stupéfaite. « Je ne peux pas payer une telle somme, dit-elle. Alors fais attention la prochaine fois. Lança Lisa avant de les laisser partir. Le lendemain, en classe, Lisa vint vers Victoria pour entamer une conversation. Tu travailles dur, n'est-ce pas? Commença-t-elle. Oui, bien sûr, répondit Victoria. Eh bien, nous sortons samedi prochain. Si tu viens avec nous, on te considère comme l'une des nôtres. Beaucoup de filles rêvent de cette opportunité, mais je me sens attirée par toi par pitié. Victoria, choquée, répondit. Une fête? Où ça? Ne me dis pas que tu es la seule fille de Saint-Jorga à ignorer que les trois princesses organisent des fêtes tous les samedis soirs. Que le règlement de l'école l'autorise ou non, nos parents sont influents et ici, nous faisons les règles. Même le chef de la sécurité est à notre service. Victoria acquiesça timidement. Elle avait toujours admiré ces filles si belles et riches. D'accord, répondit-elle d'une voix tremblante. Ce soir-là, Lisa envoya une étudiante apporter du poisson braisé et un smoothie à Victoria. Victoria savoura le repas avec bonheur. Alors, c'est ça que ces filles ont l'habitude de manger, dit-elle en se léchant les doigts. Lisa était la fille d'un politicien, tandis que les pères de Sandra et Sokna étaient des membres honorables de la Chambre des représentants. Ce fameux samedi soir marqua la première sortie de Victoria avec les trois reines. Alors qu'elle se préparait, Leia l'interrogea. « Victoria, tu vas maintenant te faire coiffer au salon de l'école? » « Oui, » répondit Victoria d'une voix ferme. « Mais on avait convenu de se coiffer mutuellement, » continua Leia. « Oui, mais ça, c'était avant. Les choses ont changé, y compris nos accords. Ne penses-tu pas que devenir amie avec ces filles est risqué? Cela pourrait te causer des ennuis. » « Des ennuis? » répondit Victoria. « Cela fait plus d'1 an que je suis dans cette école, et les trois princesses de la fête n'ont jamais eu de problème. Tu crois que je n'y réfléchis pas sérieusement? Poursuivit-elle. Ce sont les qui et qui de cette école, elles sont au-dessus des lois. Si je les rejoins, moi aussi, je serai au-dessus des lois. Leia se retrouva seule. Personne n'accepta de lui coiffer les cheveux. Quant à Victoria, elle se faisait maintenant coiffer en compagnie des trois princesses. Pour la première fois depuis son arrivée à la prestigieuse école Saint-Georgina, Victoria se sentait acceptée. Victoria, une fille mince, grande et à la peau brune, s'intégra rapidement. Les filles lui apprirent à marcher avec grâce, à parler avec aisance et à accompagner ses paroles de gestes subtils.
Tu dois maîtriser ses compétences, surtout maintenant que tu nous rejoins pour sortir en boîte de nuit. L'impression que tu donneras aux hommes déterminera les cadeaux et l'argent qu'ils seront prêts à t'offrir, lui expliquèrent-elles. Enfin, arriva le samedi soir. Sokna, Sandra, Lisa et leur nouvelle amie Victoria étaient près de la clôture de l'école. Elles se dirigèrent vers l'endroit où la clôture était la plus basse, l'escaladèrent, et se retrouvèrent bientôt à l'extérieur. Sokna sortit son téléphone et passa quelques appels. Rapidement, une voiture tape à l'œil s'arrêta devant elle. Un jeune homme très séduisant sortit de la voiture, embrassa Sokna sur le front et dit « Voici mon bébé. Tu m'as tellement manqué. » Il lui ouvrit la portière avant, tandis que Lisa, Sandra et Victoria s'installaient à l'arrière. Il les conduisit directement à sa maison. La villa était un spectacle éblouissant avec son entrée majestueuse, ses jardins impeccables et une piscine scintillante sous la lune. L'intérieur, tout aussi impressionnant, était décoré avec modernité, doté d'équipements haut de gamme et d'un espace de vie spacieux capable d'accueillir une petite fête. En entrant, Victoria poussa un léger cri d'émerveillement, tentant de reprendre son souffle face à tant de richesse et d'opulence. La musique douce du DJ et les lumières de la piste de danse ajoutaient à l'ambiance féerique. Dès leur arrivée, Sandra et Lisa se dirigèrent immédiatement vers leurs petits amis, Booba et Léo. Victoria, quant à elle, resta debout dans le salon, mal à l'aise, regardant les filles. C'était exactement le genre de situation contre lequel sa mère l'avait mise en garde. Quand elle avait gagné la bourse, sa mère lui avait dit « Évite les hommes et concentre-toi sur tes études. Ils ne sont qu'une distraction. » Cependant, elle se demandait pourquoi ces filles, malgré leur liberté avec les hommes, n'étaient jamais tombées enceintes. Alors qu'elle réfléchissait, un homme s'approcha d'elle. Il était grand, beau, avec une présence qui ne passait pas inaperçue. « Salut, joli ange, comment vas-tu? Puis-je te tenir compagnie ?» Le cœur de Victoria s'emballa. « Je vais bien, monsieur. »« Merci, » répondit-elle. Il s'assit à côté d'elle et se présenta. « Je m'appelle Booba, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Puis-je connaître ton nom ? » « Je m'appelle Victoria, » répondit-elle timidement. « Tu es vraiment magnifique, comme un ange, » ajouta-t-il. Peu après, les trois filles revinrent, des verres de whisky à la main. « Et, Victoria, » lui dirent-elles, « j'espère que tu t'amuses. Tu n'as pas pris de boisson, sainte fille. Il faut apprendre à devenir une grande fille maintenant. » Avant de partir, elles reçurent de nombreux cadeaux de leurs petits amis, des vêtements, de l'argent et des gadgets. Une fois de retour à l'extérieur de l'école, elles sautèrent la clôture et rentrèrent à leur dortoir. Victoria, de son côté, reçut un nouvel iPhone de la part de Booba. « Prends ce téléphone, mon ange, et aussi cet argent. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de moi. » Victoria était ravie. Elle n'avait jamais utilisé de téléphone Android auparavant, et voilà qu'elle possédait un iPhone. Elle était désormais l'une des filles populaires de Saint-Georgina. De retour à l'école, Victoria appelait Booba chaque jour. Pendant que les autres filles sortaient, les trois princesses de la fête utilisaient leurs gadgets pour contacter leurs petits amis. Victoria aussi passait des appels à Booba, qui la flattait et lui donnait de nombreux surnoms affectueux. Victoria était heureuse de faire partie du groupe des filles influentes du campus, laissant son amie Léa derrière elle. Lors de leur prochaine sortie, elles se retrouvèrent au même endroit avec leurs différents petits amis. Chacune des filles entra dans une pièce avec son petit ami, laissant Victoria avec Booba. Ce dernier s'approcha pour la toucher, mais elle protesta. « Je ne peux pas faire ça. Ma mère m'a mise en garde. »« Alors, pourquoi es-tu ici ?» répliqua Booba, furieux. « Donne-moi l'iPhone que je t'ai offert, » dit-il en la repoussant violemment. Lorsque ses amis revinrent, Booba leur dit « Amenez-moi une fille qui sait ce qu'elle fait. Je n'ai pas besoin de ces filles locales qui viennent ici pour perdre mon temps. » De retour au dortoir, les filles sermonnèrent Victoria. « Regarde comment tu as raté une occasion de devenir une grande fille. Pourquoi es-tu si enfantine? Ta mère a dit ceci, ta mère a dit cela. Tu crois qu'on n'a pas de mère, nous? Est-ce que ta mère est ici avec toi à l'école? Mais, et si je tombe enceinte? Demanda Victoria. Il n'y a rien à craindre. Et puis, il y a des médicaments pour se débarrasser rapidement d'une grossesse, lui répondirent-elles. Victoria regarda les trois filles embrasser leurs petits amis avec passion et sans aucune gêne. Finalement, Victoria prit une décision, elle voulait devenir une grande fille. Après tout, Booba lui avait promis de l'épouser après le lycée. Victoria se livra à lui sans retenue. Tous les samedis, elle retrouvait son petit ami et ses amis à leur lieu de rendez-vous habituel, où ils mangeaient, buvaient et dansaient. Victoria dormait également avec Booba avant de retourner au dortoir. Rapidement, il devint normal pour elle d'avorter à chaque fois qu'elle tombait enceinte. Au fil des mois, Victoria se détourna complètement de ses études. Elle passa d'une élève brillante en tête de classe à des résultats médiocres. Dans une salle de classe lumineuse mais austère, Victoria était assise au dernier rang. Elle fixait son cahier ouvert, mais ses pensées vagabondaient.
Elle revoyait sans cesse les moments passés avec Monsieur Ken et les dernières disputes avec ses amis. Mademoiselle Victoria, répondit une voix autoritaire. Elle releva la tête brusquement, surprise. Le professeur l'avait appelée pour résoudre une équation complexe au tableau, une tâche qu'elle aurait autrefois trouvée triviale. Avec une hésitation visible, Victoria se leva et se dirigea vers le tableau, les regards de ses camarades fixés sur elle. La craie tremblait légèrement dans ses doigts tandis qu'elle écrivait une réponse incorrecte. « C'est faux, mademoiselle Victoria », répliqua sèchement le professeur. « Que se passe-t-il? Vous étiez une élève modèle. » Un murmure parcourut la classe. Les élèves, autrefois impressionnés par son intelligence, échangèrent des sourires moqueurs et des chuchotements acerbes. Victoria, honteuse, baissa la tête et regagna lentement sa place, sentant le poids des regards. Elle se sentait constamment faible et avait souvent des vertiges. Lors d'un week-end comme les autres, après une nuit de danse, de nourriture et d'alcool, Victoria rentra et remarqua que ses règles n'étaient pas venues depuis plusieurs semaines. Elle utilisa un test de grossesse qu'elles avaient au dortoir et découvrit qu'elle était enceinte. Paniquée, elle prit les pilules qu'elle avait l'habitude d'utiliser, s'attendant à ce que la grossesse soit interrompue comme d'habitude. Mais à sa grande surprise, rien ne se passa. Elle prit encore plus de pilules, mais le résultat fut le même. Victoria se retrouva dans une situation désespérée. Elle en parla rapidement à ses amies Sandra, Sokna et Lisa, mais elle ne put rien faire pour elle. « Pourquoi tes problèmes sont-ils toujours différents des nôtres? Nous gérons toujours nos affaires sans souci depuis que nous avons commencé cette vie, et toi, après seulement 6 mois, tu veux nous mettre dans les ennuis. » Après ces paroles, ses amis commencèrent à l'éviter, comme si elle était une pestiférée. Une après-midi calme au dortoir, Victoria était seule. Ses amis étaient sortis, laissant leurs affaires éparpillées. En cherchant un livre sur une étagère, elle renversa accidentellement une pile de cahiers. Parmi eux, un journal au cuir usé attira son attention. Le journal appartenait à Lisa. Hésitante, Victoria ouvrit doucement la couverture, luttant contre la culpabilité de lire quelque chose d'aussi personnel. Mais sa curiosité prit le dessus. Les premières pages étaient remplies de récits de soirées et d'amitié, mais bientôt, les écrits devinrent sombres. Lisa y décrivait ses propres luttes avec les avortements qu'elle avait subis, ses craintes de ne plus jamais pouvoir avoir d'enfants, et ses regrets d'avoir abandonné ses rêves pour une vie de plaisirs éphémères. Victoria sentit un poids sur sa poitrine en lisant les mots. Lisa, qui semblait toujours si confiante et invincible, cachait ses propres peurs et douleurs. Pour la première fois, Victoria réalisa que derrière les sourires et les rires de ses amis, il y avait des cicatrices qu'elle dissimulait bien. Elle referma le journal, les mains tremblantes. Les paroles résonnaient dans son esprit, « Je me demande parfois si cette vie vaut la peine. Mais je ne peux plus reculer. » Son ventre commençait maintenant à s'arrondir, car sa grossesse avait dépassé les 3 mois. Cette nuit-là, après une journée lourde de réflexion et d'émotion, Victoria s'endormit difficilement. Son sommeil fut agité, hanté par un rêve étrange et troublant. Elle se retrouva soudain dans son village natal, au milieu de la place centrale. Le soleil, d'habitude chaleureux, semblait froid et distant. Autour d'elle, des enfants pleuraient, leurs visages flous et inaccessibles. Leurs mains tentaient de s'accrocher à elle, mais chaque fois qu'elle tendait les bras pour les réconforter, ils semblaient s'éloigner davantage. « Pourquoi pleurez-vous » demanda-t-elle, sa voix emplie de détresse. Mais aucun son ne sortit de leur bouche. Ils la regardaient avec des yeux emplis de reproches, leur douleur muette résonnant comme un écho dans son esprit. Elle sentit une vague de panique l'envahir, une peur profonde qu'elle ne pouvait nommer. Puis, au loin, elle aperçut sa mère, debout sur le seuil de leur maison, la regardant fixement. Ses lèvres bougeaient, comme si elle prononçait des paroles, mais Victoria ne pouvait rien entendre. Les enfants pleuraient de plus en plus fort, et la vision devint insupportable. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, trempé de sueur. Le silence du dortoir était assourdissant, et elle réalisa qu'elle avait les larmes aux yeux. Un samedi soir, Victoria se rendit seule chez Bouba. Depuis qu'il avait appris qu'elle était enceinte, il refusait de répondre à ses appels. Déterminée à l'affronter, elle se rendit à l'adresse qu'elle connaissait pour être sa maison. Elle frappa à la porte, son cœur battant la chamade. À sa grande surprise, une femme très belle et élégamment vêtue ouvrit la porte. « Je cherche Bouba », dit Victoria, la voix tremblante. « Oh, il a conduit mon mari quelque part », répondit Madame Lorita. « Puis-je l'attendre » demanda Victoria. « Et qui êtes-vous » répliqua Madame Lorita. « Je suis sa petite amie », répondit Victoria. Madame Lorita éclata de rire, applaudissant ironiquement en secouant la tête. Madame Lorita, en croisant les bras, demanda à Victoria. « Sa petite amie ? Ou l'une de ses petites amies ?» Victoria fut stupéfaite. Son cœur battait encore plus fort. « Je ne peux pas repartir, madame. Je suis enceinte de lui, » répondit-elle timidement. « Enceinte d'un homme marié dont la femme et les enfants vivent au village » s'exclama Madame Lorita.
Victoria balbutia, essayant de se défendre. Mais Bouba a toujours affirmé que cette maison lui appartenait. Madame Lorita secoua la tête avec exaspération. Écoute-moi bien, jeune fille. Bouba est notre chauffeur. Nous étions partis en vacances pendant 6 mois, et c'est ainsi qu'il a commencé à raconter des mensonges et à tromper des femmes en prétendant que cette maison était la sienne. En dehors de sa femme et de ses enfants au village, tu es la 3e femme à venir ici et à affirmer être enceinte de lui. Victoria resta figée, incapable de dire un mot. Elle s'effondra au sol, mit ses mains sur sa tête, et se mit à pleurer bruyamment. « Calme-toi, jeune fille, » dit Madame Lorita d'une voix plus douce. « Tu as une mère ? » « Oui, » répondit Victoria entre 2 sanglots. « Alors, si tu sais ce qui est bon pour toi, retourne auprès de ta mère, » conseilla Madame Lorita. Victoria se retrouva seule, dévastée, les paroles de sa mère résonnant dans son esprit. Elle ne savait plus quoi faire, retourner chez sa mère au village ou revenir au dortoir. Elle se rappela qu'elle n'avait pas assez d'argent pour voyager, et même si elle en avait, pouvait-elle vraiment affronter sa mère après avoir ignoré ses conseils ? Alors qu'elle repensait à sa situation, un souvenir ancien mais réconfortant émergea dans son esprit. Elle se revoyait dans la cuisine familiale, un endroit chaleureux avec des murs de terre cuite et des étagères pleines d'ustensiles faits à la main. Sa mère, une femme forte avec des mains marquées par le travail, était à ses côtés, pétrissant de la pâte. « Victoria, » disait sa mère d'une voix douce, tout en façonnant des galettes. « Tu as entendu parler de Niara, la fille du village qui a tout abandonné pour un homme ?» Victoria, alors une jeune femme curieuse, secoua la tête. « Non, maman. Que lui est-il arrivé ?» Sa mère s'essuya les mains sur son pagne et la regarda dans les yeux. Niara était belle et pleine de promesses. Mais elle a suivi un homme qui lui faisait des promesses vides. Elle a abandonné ses études, et quand il a trouvé mieux, il l'a laissée seule. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Victoria écoutait, fascinée, tandis que l'odeur des galettes qui cuisinaient emplissait la pièce. « Ma fille, » poursuivit sa mère, « n'abandonne jamais ton avenir pour quelqu'un qui ne te valorise pas. Les promesses peuvent être aussi vides que le vent. » Le souvenir s'effaça, ramenant Victoria à la réalité de son dortoir sombre. Les paroles de sa mère résonnaient comme un écho dans son esprit, un mélange de réconfort et de douleur. Finalement, Victoria décida de retourner au dortoir et de chercher une solution. Comme d'habitude, elle escalada la clôture de l'école pour rentrer discrètement. Allongée sur son lit, Victoria réfléchissait à tout ce qui lui était arrivé. Si l'administration de l'école découvrait sa grossesse, elle serait renvoyée dans la honte. Mais affronter sa mère semblait encore plus insurmontable. Cette nuit-là, elle alla voir Lisa, s'agenouilla à ses pieds et la supplia de l'aider. Elle voulait que Lisa l'emmène chez un avorteur. D'abord, Lisa refusa, mais devant les pleurs et les supplications incessantes de Victoria, elle finit par accepter. Le samedi soir suivant, les 2 filles escaladèrent à nouveau la clôture de l'école. Hors du campus, elles se rendirent chez un avorteur clandestin. Victoria s'assit dans une chaise bancale, ses mains serrées l'une contre l'autre, ses yeux fixant le sol. Le silence pesait lourdement dans la petite pièce où elle attendait, avec Lisa assise à ses côtés, les 2 filles dans une tension palpable. Le bruit de la porte grinçant et des voix lointaines au dehors semblait déconnecté de la réalité de la chambre froide et dénuée de chaleur où elle se trouvait. L'avorteur entra finalement, un homme d'âge moyen, les traits marqués par le temps et la fatigue. Il observa Victoria un instant, son regard un peu distant, comme s'il connaissait trop bien la souffrance qu'elle portait en elle. Il soupira avant de prendre la parole d'une voix calme mais grave. « Tu sais, j'ai vu beaucoup de jeunes femmes comme toi, celles qui viennent ici pleines d'espoir ou de désespoir, souvent un peu des deux. Mais il y en a une dont je ne peux jamais oublier l'histoire. » Il s'assit sur une chaise en face de Victoria, croisant les bras. Elle était plus jeune que toi, peut-être 17 ans. Elle avait tout pour réussir, une famille modeste, un brillant avenir scolaire. Mais elle a fait une erreur. Un faux mouvement. Comme toi, elle s'est retrouvée enceinte de quelqu'un qui n'était pas là pour elle. L'avorteur baissa les yeux, un nuage de tristesse passant sur son visage. Elle est venue ici, toute seule. Elle n'avait personne pour la soutenir. Et je n'ai pas pu la sauver. L'intervention a mal tourné. Les saignements ont été trop forts, trop rapides. Elle est partie avant que je puisse faire quoi que ce soit. Victoria leva les yeux, mais les siens étaient remplis de peur et d'incompréhension. Et vous n'avez rien pu faire ? Il secoua la tête lentement, son regard s'éteignant un instant. Non. C'est la réalité parfois. Quand une jeune fille arrive ici trop tard, quand l'avortement n'est plus une simple procédure mais une question de vie ou de mort, on doit prendre des décisions que même moi, je n'aime pas prendre. Il regarda Victoria droit dans les yeux. Tu n'es pas seule, mais je veux que tu comprennes que ce que tu choisis aujourd'hui peut avoir des conséquences bien plus graves que ce que tu imagines. Victoria se sentit glacée. La peur, l'incertitude et la culpabilité se mêlaient dans son esprit, l'alourdissant encore plus. Lisa, qui était restée silencieuse, posa une main sur son épaule,
comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule, même si le poids de cette décision pesait lourdement sur elle. Votre grossesse a déjà 4 mois, dit-il. Cette procédure est très risquée, et encore plus à ce stade. Malgré ces mises en garde, les 2 filles le supplièrent de réaliser l'avortement. Après de longues hésitations, il finit par accepter. Avant l'aube, l'intervention fut terminée. De retour au dortoir, alors qu'elle tentait de franchir la porte menant à l'intérieur, Victoria s'effondra brusquement. Elle saignait abondamment. Des étudiants qui passaient par là alertèrent immédiatement les autorités de l'école. Ils se précipitèrent rapidement et emmenèrent Victoria à l'hôpital. Là-bas, les parents de Victoria furent alertés. Les médecins firent tout leur possible pour sauver sa vie, multipliant les interventions chirurgicales pour stopper les saignements de son utérus. Mais il était trop tard. Victoria perdit la vie sur la table d'opération, ayant perdu une quantité importante de sang. Cette histoire enseigne aux jeunes filles l'importance de se calmer et de se concentrer sur leurs études. Écoutez les conseils de votre mère. En tant que jeune fille, évitez les mauvaises fréquentations qui vous incitent à ignorer les sages recommandations de vos parents. Si, d'une manière ou d'une autre, vous faites une erreur, n'hésitez pas à retourner vers vos parents. Il vaut mieux que vos parents vous voient dans un moment difficile que de chercher des solutions par vous-même qui pourraient vous coûter la vie. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de récits incroyables.